coach TikTok, coach Instagram, coach réseaux sociaux, coach sportif, coach en développement personnel, coach en relations toxiques. Pourquoi est-ce qu'on voit des coachs émerger de partout sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire et surtout c'est quoi le danger avec les personnes qui abusent de ce terme? Dans cette vidéo je vais parler de l'industrie du coaching en ligne, des formations en ligne et surtout de toutes les dérives que ça a entraîné. Si jamais tu ne me connais pas, moi c'est Inès, je travaille en marketing. J'accompagne depuis plus de 3 ans les jeunes entreprises, les jeunes entrepreneuses à se développer sur les réseaux sociaux pour en faire un véritable business. Avant ça j'ai travaillé pour des grandes entreprises et j'ai également fait mes études en marketing et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer à mon compte il y a plus de 3 ans. Forcément, comme une grande partie de mon travail c'est d'accompagner les gens à se développer sur les réseaux sociaux, j'y suis moi aussi présent. Il y a 3 ans, tout allait bien et depuis quelques temps on voit des coachs émerger de partout. Je vais parler des domaines que moi je maîtrise et que je connais, c'est-à-dire les coachs réseaux sociaux et les coachs business, parce que là ça pullule de partout. En 2025 je pense plus que jamais. La raison elle est très simple, l'industrie du coaching en ligne, l'industrie de la formation en ligne, ça rapporte beaucoup d'argent et forcément quand il y a de l'argent en jeu, il y a des gens qui s'en fichent un petit peu du côté éthique, qui se disent business is business, j'en ai rien à faire de vendre du rêve, j'en ai rien à faire de dire n'importe quoi. Je veux juste récupérer mon petit pactole et dire ciao à tout le monde. Et ça pose un réel souci. Le plus gros souci, c'est que sur les réseaux sociaux, tout le monde peut changer son nom et devenir coach en quelque chose. Même si t'as aucune connaissance dans un domaine, tu peux changer ton pseudo Instagram et mettre coach Instagram si jamais l'envie t'en prend. Tu vas donner des conseils sur comment faire des vues, comment développer une communauté, peut-être même que tu vas créer une petite formation que tu vas revendre derrière. Le souci avec ça, c'est que la plupart des gens n'ont aucune connaissance à revendre. Et beaucoup vont copier-coller ce qui existe déjà ailleurs. On le voit beaucoup en termes de contenu. C'est très facile de copier un contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui copient. Et à chaque fois que je tombe sur ces gens-là, je me dis mais qu'est-ce qu'ils vendent derrière? Forcément une formation copier-coller. Si t'es même pas capable de créer ton propre contenu pour parler à tes clients, si t'es même pas capable de parler du domaine dans lequel tu vas vendre une formation, mais qu'est-ce que tu vends à l'intérieur de cette formation? Vraiment, ça m'en fout des frissons dans le dos ce truc. Donc le plus gros souci, c'est que ces gens-là vendent des trucs sans aucune valeur ajoutée. Ou dans la formation, le e-book, le programme, le coaching, il n'y a rien, ça arrive. Ou alors un autre souci, ils vont copier-coller ce qui existe ailleurs. Ça c'est déjà arrivé beaucoup, surtout beaucoup de francophones qui vont plagier le contenu anglophone. C'est arrivé il y a quelques mois, une coach Instagram française avait copié la formation d'une coach Instagram US. Et forcément ce genre de choses, ça s'apprend toujours, même si tu te dis vas-y je vais passer discrètement dans les mailles du filet, la fille elle parle anglais, moi je parle français, ça va pas se savoir. Tout se sait et moi je le vois tous les jours les amis, parce que faut savoir que moi je suis principalement des créateurs de contenu anglophones. Et des fois je scrolle sur Insta et je vois des contenus et je me dis ça me dit trop quelque chose. Ah ouais, ça me dit quelque chose, j'ai vu la même chose il y a 2 mois sur le TikTok ou sur le Insta US. Alors attention, je précise, je parle pas de s'inspirer. S'inspirer c'est normal sur les réseaux sociaux ou dans la vie en général. On va rien inventer. Au bout d'un moment, si tu partages des conseils Instagram ou des conseils TikTok ou même des conseils sportifs ou des conseils de bien-être, bah c'est un fait, c'est comme ça. Je veux dire, tu vas pas inventer des choses. Là je te parle de copier le branding de quelqu'un, je te parle de copier mot pour mot. Moi je sais qu'il y a déjà des gens qui ont copié mes vidéos mot pour mot. Genre c'était effrayant parce qu'on a tous une façon de parler. Et quand tu vois quelqu'un utiliser ta façon de parler mot pour mot, c'est vraiment une sensation que je ne pourrais pas décrire. C'est trop bizarre. Donc je tiens à préciser, je parle pas de t'inspirer. Je parle pas de t'as vu le sujet sur la voisine, tu t'es dit c'est une bonne idée, je vais le refaire à ma sauce. Ça c'est normal, il n'y a aucun souci à ce niveau là, c'est le jeu des réseaux sociaux. Et donc encore une fois, le souci c'est que ces gens là, souvent en fait tu te dis s'ils copient les posts d'autres personnes, c'est que ils ont pas les connaissances pour parler du sujet, parce que si t'avais les connaissances t'as pas besoin de copier des autres. Et du coup forcément leur e-book, leur formation, leur coaching, tu te doutes que dedans il n'y aura pas beaucoup de valeur ajoutée versus le contenu qu'ils ont copié-collé. Un autre danger je trouve de ces coachs, encore une fois je vais parler du domaine que je maîtrise, donc réseaux sociaux et business. Il y a beaucoup de coachs réseaux sociaux qui commencent à partager des conseils mais catastrophiques et vraiment fuyez, genre partez en courant, partez très très loin. Là je vois des coachs réseaux sociaux qui te disent invente des histoires pour faire le buzz, mais raconte n'importe quoi, genre vraiment une histoire qui va énerver les gens, qui sera fausse. Poste là, c'est génial meuf, tu vas faire le million de vues. Bah super le conseil, genre vraiment merci. Alors en effet ça marche, ouais, je vais inventer une histoire de malade, je vais faire des vues sur les réseaux sociaux et quoi derrière? En fait
réussir sur les réseaux sociaux, ça c'est vraiment le sujet qui me tient à cœur. C'est pas faire des vues, on s'en fout, tout le monde peut faire des vues parce que ça provoque des émotions, parce que ça énerve les gens. Mais en fait faut se dire que énerver les gens c'est pas forcément ton objectif sur les réseaux sociaux. Ton objectif sur les réseaux sociaux c'est de créer une communauté qui te ressemble, partage ta vision. Si t'es là pour vendre quelque chose, une communauté qui potentiellement voudra acheter derrière. Et en fait n'oubliez pas que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça reste sur les réseaux sociaux. Donc disons que, ok, j'ai envie de faire décoller ma visibilité, là j'ai envie de faire le million de vues, là ça me titille, je veux faire mon million de vues. Je vais inventer une histoire rocambolesque, ok, l'histoire est complètement fausse, mais je sais que ça va énerver les gens. Je fais mon TikTok, génial, je fais mon million de vues. Bah quoi, bah j'ai pas gagné une communauté derrière. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça sert à rien. Et c'est ça qui m'a inspiré cette vidéo, c'est que je vois beaucoup de coach réseaux sociaux, et alors ça c'est un avis complètement personnel, mais pour moi le terme coach réseaux sociaux, je comprends pas ce que ça veut dire. Je comprends dans l'idée, coach réseaux sociaux, j'ai du mal avec ce terme, mais ça c'est complètement personnel. Quelque chose qui m'énerve avec ce terme encore une fois, c'est que bah tu peux être coach réseaux sociaux, je peux être coach réseaux sociaux, le voisin il peut être coach réseaux, ça veut rien dire en fait. Tous les coachs réseaux sociaux sur les réseaux sociaux, il y en a pas un qui a un diplôme coach réseaux sociaux parce que ça n'existe pas. Pas un diplôme, ça veut rien dire. Ça c'est mon avis de meuf qui a fait ses études et qui a un vrai diplôme, et du coup je pense que ça me titille un peu, ça m'énerve un petit peu, mais c'est un avis complètement personnel. Je vois ce que les gens veulent dire, mais j'ai du mal avec le terme coach réseaux sociaux parce que pour moi ça ne veut rien dire. Du coup ces personnes là elles vous partagent des conseils qui en fait peut-être que vous allez faire des vues, mais ça va nuire à votre image. Vraiment, moi demain je vois une marque de bijoux qui veut se développer sur les réseaux sociaux, qui fait un bad buzz, je vais pas aller acheter chez elle. Ok, la marque elle aura fait des vues, peut-être qu'elle aura gagné des abonnés. Est-ce que je dois vous rappeler la vidéo que j'ai postée il y a une semaine, l'histoire de Body Minutes là qui ont fait un énorme bad buzz? Génial, ils ont fait des vues, ils ont fait des millions de vues même, tout le monde en parle, parce que les gens critiquent. Donc en fait faire des vues ça sert à rien si c'est juste pour faire des vues. Donc faites vraiment attention aux conseils que vous voyez passer sur les réseaux sociaux, parce que c'est, encore une fois, moi je parle dans mon industrie, je suis sûre que c'est la même chose dans l'industrie sportive, développement perso, nutrition, tout ce que vous voulez, parce qu'aujourd'hui tu peux être coach de tout. Je pense que je pourrais être coach vidéo YouTube si l'envie m'en prend un beau jour. Le coaching en ligne, être coach en quelque chose, ça ne veut rien dire. Alors comment trouver les bonnes personnes dans n'importe quel domaine qui peuvent vous conseiller sur les réseaux sociaux? Ça va dépendre de plein de choses. Selon moi, dans certains domaines, tu te dois d'avoir ou des diplômes ou une vraie expérience. Je m'explique, les coachs business, parce qu'ils ont commencé le business en étant coach business, je ne peux plus me les voir. Voilà, ça c'est dit. Je vous vois. Vous êtes là, vous lancez votre compte TikTok ou votre compte Instagram, vous vous dites la bonne niche, la niche qui rapporte de la thune, c'est le coaching business. Je vais devenir coaching business et mon business ce sera d'être coach business pour entraîner les gens à lancer un business. Ça n'a aucun sens. Donc pour moi, si tu es coach business, tu dois avoir l'expérience en amont d'avoir lancé un ou plusieurs business, parce que moi un coach business il a lancé au moins un business qui n'est pas du coaching business en amont. Je dis pas qu'il faut forcément des études, alors si jamais vous ne me connaissez pas, moi je suis team études, d'accord? Moi c'est mes études qui m'ont apporté les connaissances nécessaires pour faire ce que je fais aujourd'hui, donc de l'accompagnement marketing sur les réseaux sociaux. Je suis quand même consciente, même si je suis fan des études et que si vous hésitez, je vous recommanderais toujours de faire des études, mais je suis quand même consciente qu'on peut quand même réussir dans la vie sans études, heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Mais au bout d'un moment, si tu sors de nulle part, que t'as pas fait d'études, que t'as pas d'expérience en amont, juste tu t'es dit bah je vais être coach, coach machin, coach je ne sais quoi, parce que ça a l'air sympa. Vraiment moi j'ai très sincèrement du mal à comprendre la logique de ces personnes là. Alors oui on est attiré par l'argent, mais comment on peut se dire que c'est une bonne idée de faire ça? Je ne sais pas. Comment trouver un bon coach? Pour moi c'est totalement là subjectif. Encore une fois, renseignez-vous sur potentiellement le parcours, j'ai envie de dire scolaire mais académique, parce que je sais que tu peux faire des formations. Par exemple si tu es coach sportif, tu peux pas forcément des études que tu as fait, mais des formations. Donc le parcours académique de la personne, en dehors de son parcours académique, donc son expérience du terrain, j'ai envie de dire, parce que peut-être que la fille elle a pas fait d'études en business mais qu'elle a lancé 15 startups qui ont hyper bien marché avant, là oui elle est légitime. S'il n'y a aucun background académique ou d'expérience de terrain, déjà pour moi ça sent mauvais. Et là vous allez peut-être me dire oui mais Inès on commence tous quelque part. Oui on commence tous quelque part, mais si tu commences dans le business, ne dis pas que tu es coach business en fait, tout simplement. Coach ça veut dire que tu as de l'avance sur les gens, ça veut dire que tu as déjà des expériences, que tu as déjà des stratégies qui te sont propres à toi. Ça veut pas dire que tu as été copié ce que la voisine anglaise elle a fait et que tu penses t'en tirer comme ça. Donc le parcours de la personne et également ça, après bon
on peut toujours se tromper, moi je me suis déjà trompée, c'est pas grave, ça arrive. Le feeling que vous avez avec la personne, pour moi c'est hyper important de suivre les gens pendant un petit moment, voir ce qu'ils proposent, voir ce qu'ils font, les retours de leurs clients, s'ils ont déjà des clients, s'ils ont pas de clients, c'est pas grave. C'est pas parce qu'ils ont pas de clients que ça veut dire que c'est des mauvais coachs ou que c'est des mauvais formateurs, parce que encore une fois là pour le coup oui on commence tous quelque part, mais de suivre cette personne, voir ce qu'elle partage, voir sa vision, voir ses valeurs. Après on peut jamais savoir hein. Évidemment tu vois les gens sur les réseaux sociaux, peut-être que la fille elle te paraît être super sympa alors qu'en fait c'est une grosse mytho et c'est la plus grosse hypocrite du monde. C'est toi et ton feeling, j'ai envie de dire. Petite anecdote, moi il y a 2 ans, il y a une personne qui m'a contactée. Il m'a dit je veux vendre des formations pour devenir libre financièrement et géographiquement. J'ai besoin de toi Inès pour que tu m'accompagnes à me développer sur les réseaux sociaux pour que je puisse vendre mes programmes de la sorte. Je dis ok, trop bien. Et toi comment t'as fait pour être libre financièrement et géographiquement, parce que c'est ce que tu vas enseigner dans ta formation, donc comment t'as fait pour en arriver là, parce que moi j'ai besoin de savoir ça, pour voir comment on va mettre en place le marketing, sur quel point de storytelling on va s'axer, etc. Donc j'ai besoin de connaître mes clients avant de les accompagner. Et là il me dit ah non mais moi je vais devenir libre grâce à la formation que je vais vendre. Là je me dis j'ai peut-être mal compris, donc je résume avec cette personne, je lui dis ok donc tu vas vendre une formation pour devenir libre financièrement et géographiquement, alors que tu ne l'es pas encore et que tu vas le devenir en vendant cette formation. Mais du coup qu'est-ce que tu enseignes dans cette formation? Quelles sont les connaissances que tu vas apporter aux gens qui doivent vendre une formation? Les amis, sachez que je n'ai pas accompagné cette personne, hein, je tiens à le préciser. J'ai essayé d'expliquer à cette personne parce que je me suis dit bon on en appelle tant qu'à faire, je tente de lui expliquer. Je sais très bien que mes explications elles lui sont passées comme ça. Je ne sais pas ce qu'il devient, peut-être qu'aujourd'hui il est devenu millionnaire comme ça, parce que malheureusement quand tu fais des promesses comme ça, ça attire des personnes qui sont un petit peu prêtes à tout et qui pensent que du coup comment dire, qui ferment les yeux sur certains red flags. Mais si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ne ferme pas les yeux sur les red flags, ok? Une personne qui te... Alors déjà sachez qu'il y a des promesses qui sont qu'on ne peut pas faire en France. Pas te promettre que tu vas gagner 10 000 € par mois. Soyez aussi logique, même si je sais que ça fait pas plaisir à entendre. Je sais qu'on me déteste quand je dis ça. Vous n'allez pas gagner 10 000 € depuis votre canapé en 30 minutes. En fait, j'aimerais tellement vous le dire les amis, j'aimerais tellement vous dire oui c'est possible. Déjà je le ferai moi-même, là vous me verriez pas sur YouTube, je serai sur mon téléphone en train de gagner mes 10 000 € par mois. J'aimerais bien vous dire ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui tombent dedans, parce que c'est beau, ça fait rêver. Et on se dit ah bah pourquoi pas. Non, ça fait juste rêver. Peu importe ce que vous allez faire, encore une fois là je me réfère au domaine que je connais, donc business et réseaux sociaux. Les gens qui vous promettent la viralité, qui vous promettent l'argent facile, ça n'existe pas. Tout type de succès, d'accord, demande du travail. Je veux dire, c'est comme si je te disais on va mettre ça dans un autre domaine pour que ça puisse faire encore plus de sens. C'est comme si je te disais tu vas perdre 20 kilos en 30 jours depuis ton canapé. Tu vas te dire elle est complètement starbée la pauvre fille, elle a pété un plomb, c'est pas possible. Bah c'est pareil, en fait quand les gens ils te disent tu vas gagner 10 000 € en un mois depuis ton canapé, c'est pareil, c'est red flag, c'est on court, on bloque ces personnes, on part très très loin et surtout on fait attention, on met notre argent. C'est que le début de tout ce qui est formation en ligne, coaching en ligne. Même si tu es un petit peu dedans, tu dois voir ça de partout et tu dois te dire là on est au top du top, là il y en a un mec. Pas du tout, c'est que le début de cette industrie, ça a été prouvé et anticipé et étudié, c'est que le début, donc faites attention, ça va encore plus se développer je pense. Les gens vont encore plus tous devenir coach je ne sais quoi pour essayer de vous revendre des choses dans lesquelles ils n'ont aucune compétence. Le nombre de vues sur les réseaux sociaux et le nombre d'abonnés ne détermine pas la qualité de la personne que vous allez suivre. Ça retenez-le bien, c'est très important parce que malheureusement c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'arnaques, parce que les vendeurs de rêves ils savent très bien parler. C'est des beaux parleurs, d'accord, c'est des gens qui vont vous dire je vais t'aider à devenir viral, c'est hyper facile, je vais t'aider à gagner 10 000 € par mois. Ils te vendent du rêve, vraiment ils te donnent envie, tu vois, ils te teasent un petit peu. Donc ne vous fiez pas que aux belles paroles que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Encore une fois, faites jouer votre esprit critique. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un sujet hyper important que je voulais aborder en ce début d'année parce que encore une fois c'est que le début et qu'il va y avoir encore plus d'arnaques, je le sens. Donc faites attention à vous et pense bien à t'abonner parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.